Shalom, salama, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de l'Éternel. Alors, ce soir, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées en inbox. Est-ce qu'on doit utiliser les parfums? Est-ce qu'on doit se tresser les cheveux? Parce que c'est écrit, je veux que la femme ne se pare ni de tresse. Est-ce qu'on peut utiliser les parfums? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, oui, beaucoup d'hommes qui m'écrivent en inbox par rapport à ça. Soyez bénis abondamment. Vous savez, avant que l'Éternel crée l'homme, avant qu'Hachem Adonai, le véritable, le vivant, crée l'homme, il a créé la nature, il a créé le ciel, il a fait la terre, les plantes, l'eau, il a tout mis à la disposition de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Les animaux, il a tout créé, la nature pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? D'abord, je vais prendre un exemple. Comme je l'ai déjà dit dans le groupe Christ Libère, je vais revenir, je vais prendre un exemple. Quand une femme est enceinte, elle commence à préparer le berceau de l'enfant. Elle commence à préparer les habits de l'enfant. Ce que l'enfant doit porter, ce qu'il doit manger, ce qu'il va prendre pour s'essuyer, ce qu'il doit porter pour ses cheveux, la couche du bébé, elle apprête tout. Et quand l'enfant vient au monde, toutes ces choses qui ont été préparées d'avance pour l'enfant, on utilise ça pour le bébé. C'est pareil pour la nature. C'est pareil pour l'homme et la nature. C'est l'Éternel qui a créé les arbres. C'est l'Éternel qui a fait les animaux. C'est l'Éternel qui a tout mis en place. Et il créa l'homme en dernière position. Pour que l'homme puisse profiter de tout ce que l'Éternel a mis en place pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous devez savoir, derrière chaque arbre, il y a un ange. Derrière chaque arbre, fleur, il y a un ange. Est-ce que vous comprenez? Tous les arbres, c'est l'Éternel qui a créé. Les bons arbres comme les mauvais, c'est l'Éternel. Quand je dis les mauvais, je parle des arbres impurs. C'est l'Éternel qui a créé tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et derrière chaque arbre, derrière chaque chose que l'Éternel a créée, il y a un ange qui est derrière. Quand vous goûtez la pomme et vous goûtez la mangue, ça n'a pas le même goût. Pourquoi ça n'a pas le même goût? C'est à cause des esprits qui sont derrière que ça n'a pas le même goût. Vous allez prendre une fleur de rose, vous allez prendre une fleur d'hibiscus. Ils n'ont pas les mêmes odeurs. C'est les esprits qui sont derrière. La rose a son odeur, la fleur d'hibiscus a son odeur à part. C'est les esprits qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Le goût, qu'est-ce qui donne le goût? L'odeur, qu'est-ce qui fait qu'on peut différencier les odeurs? C'est l'ange qui est derrière ces arbres-là. C'est eux qui permettent à chaque arbre d'avoir un goût particulier. Même l'herbe que tu vas voir là, il y a un ange derrière. Donc, ce que vous devez comprendre par là,
L'Éternel a créé la myrrhe. C'est un arbre qui sent très bon. La myrrhe, on parle de la myrrhe dans la Bible. L'Éternel a créé la casse. C'est un arbre. L'Éternel a fait l'hysope. C'est un autre arbre. L'Éternel a fait les fleurs. La rose, c'est une fleur. L'Éternel a créé plein d'arbres avec des esprits qu'il a mis derrière. Et ces esprits-là, ce sont les odeurs des esprits-là qui font la différence des fleurs que vous voyez. Ce sont les odeurs qui accompagnent. C'est-à-dire que les esprits qui sont derrière ces arbres-là, les esprits qui sont derrière ces arbres-là, ce sont ces esprits-là qui font qu'il y a une différence d'odeur. Ce sont ces esprits-là qui font qu'il y a une différence d'odeur. Tu vas prendre un parfum, tu vas voir que l'odeur de ce parfum-là, de cet arbre-là, est différente de l'autre arbre là-bas. Il y a des arbres qui sont amers. C'est l'esprit qui est derrière. C'est lui qui fonctionne. C'est comme ça l'Éternel a fait les choses. Les goûts, les odeurs, c'est les esprits qui sont derrière ces arbres-là, qui permettent qu'il y ait l'odeur de l'autre est différente de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Comme nous les hommes, derrière chaque homme, il y a un esprit qui travaille. L'Éternel a placé, chacun de nous a un protocole spirituel. Chaque personne a un protocole derrière lui spirituellement. De la manière moi j'opère, c'est pas comme ça une autre femme peut opérer. Mais tous, nous sommes du Saint-Esprit. Mais de la manière moi j'opère, c'est différent de comme l'autre opère. Est-ce que vous comprenez? J'ai mon protocole spirituel. Il y a des anges derrière avec lesquels je travaille, que l'Éternel a mis à ma disposition. Est-ce que vous comprenez? J'ai mon don, j'ai mon talent. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'opère différemment de d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie, ma source d'inspiration. Il y a quelque chose derrière moi, c'est le Saint-Esprit. La nature, c'est pareil. C'est pareil. Tu vas prendre le raisin, tu vas manger le raisin, tu vas prendre la tomate. C'est deux goûts différents. Qu'est-ce qui fait que la tomate est différente du raisin? Ce n'est pas la forme, hein? C'est les esprits qui sont derrière. C'est ceux-là qui donnent des goûts. Est-ce que vous comprenez? Je réponds à certaines personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut utiliser les parfums? D'abord, la nature, c'est l'Éternel qui a créé la nature. La nature, la création tout entière. Il n'y a pas un verset où on dit, Satan a créé ceci. Il n'y a pas un verset où on dit, le diable a formé l'homme. Non, tout ce qui a été créé, c'est mon créateur. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Est-ce que vous comprenez? On prend la nature pour se soigner. J'entends dire de ne pas utiliser la nature, c'est satanique, c'est diabolique. Utilisez les médicaments de pharmacie, utilisons ceci, utilisons cela. Tous ceux qui font recours aux herbes, à la nature, c'est démoniaque. Je suis désolé. Un vrai serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ne peut jamais se détourner de la nature. Tu veux voir Dieu, tu veux connaître Dieu, regarde autour de toi. L'immensité de sa grandeur. Les plantes, l'oxygène, les arbres. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Éternel qui a fait le roseau aromatique. C'est un arbre qui sent très bon. C'est l'Éternel qui a fait la casse, la myrrhe, l'aloès, l'hysope. C'est l'Éternel qui a créé tous ces arbres aromatiques. C'est biblique. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est autour de toi a été fait pour toi.
Ton papa a tout mis en place pour toi. Est-ce que tu comprends? Juste qu'on doit faire attention. Pourquoi on doit faire attention? Il y a certaines personnes qui prennent la nature, qui prennent les plantes, qui vont faire des incantations, qui envoûtent et qui mettent ça sur le marché, qui font des parfums. Est-ce que vous comprenez? En tant qu'un enfant de Dieu, on doit avoir le discernement. Ce n'est pas tous les parfums qui sont sataniques. Ce n'est pas tous les parfums qui viennent du diable. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris ce que l'Éternel a créé. Et comme ils sont mauvais, ils ont envoûté. Ils ont sali. Et ils ont mis sur le marché. Pour pouvoir avoir des âmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quelqu'un qui va prendre une fleur de rose, moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Si vous voyez ma couleur de peau, c'est ce que je fais. Je cueille les roses. Je fais bouillir les roses. Je fais mon bain. Je suis une femme. Une femme doit sentir bon. Vu qu'il y a le dépouillement qu'on fait, on doit sentir bon. Je fais bouillir mes fleurs de marguerite. Pour celles qui ne peuvent pas avoir, comme on appelle le tournesol, je fais bouillir mes grains, mes fleurs de marguerite. Je me rince, ça purifie ma peau. J'ai plus d'éclat, je sens bon. C'est la nature. Pour entretenir mes cheveux, je prends la peau d'orange. Je prends une huile, par exemple huile d'olive ou bien huile de palme. Je mets au feu, je verse les peaux d'orange. Ça grille, tout ce qui est vitamine C sort dans l'orange, la peau d'orange. Je prends pour mettre ça sur mes cheveux. La nature, c'est l'Éternel qui a créé la nature. Si on te dit de ne pas utiliser encore, même les huiles naturelles, que c'est satanique. C'est que moi, mon Père a créé. Le berceau qu'il a fait afin que je puisse venir au monde. On me dit que c'est satanique. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. Elles ne savent plus comment prendre soin d'elles. Parce que même on leur a dit que le beurre de karité est satanique. C'est démoniaque. Aujourd'hui, elles sont mal vues devant leur mari. Le mari dit, est-ce que c'est celle-là que j'ai épousée? Est-ce que c'est ma femme que j'ai épousée là qui est là? La femme s'entretient. La femme s'entretient. Il y a une dame qui est rentrée dans mon inbox. On m'a dit de ne pas prendre tel parfum, j'ai laissé. On m'a dit de ne pas prendre huile d'olive, j'ai laissé. On m'a dit de ne pas prendre huile d'ino, j'ai laissé. On me dit encore que le beurre de karité, il ne faudrait pas que je prenne le beurre de karité parce que ça va faire que je ne vais pas aller au ciel. Ma peau est devenue sèche. Je suis mariée. Mon mari même me regarde et ne me reconnaît pas. Est-ce que c'est ça? Mais comment est-ce qu'on peut tomber jusqu'à ce point-là? Comment est-ce que vous pouvez tomber jusqu'à ce point-là? La nature que l'Éternel a créée. Vous dites à ces femmes-là, il ne faudrait pas qu'elles utilisent la nature. Pour celles qui ont vu mon témoignage, la vidéo que je fais sur Adassa, la reine Esther, depuis que moi j'ai vu où l'Éternel m'a transporté, et puis j'ai vu Adassa, j'ai vu l'entretien de la reine Esther, et puis j'ai vu les plantes qu'elle prenait pour se laver, pour se purifier le corps. Et quand j'ai demandé à l'Éternel, donc Père, donc les fleurs de tournesol, les fleurs de rose, l'eau de rose, est-ce que nous on peut prendre ça pour se rincer en tant que femme sentie bon? Il m'a dit fais-le. L'Éternel me dit fais le bain d'Adassa, la reine Esther. Quand Jésus est né, ils ont envoyé la mie.
Ce n'est pas tous les parfums qui sont sataniques. La nature n'est pas satanique. Il y a des gens qui sont mauvais, qui prennent ce que l'Éternel a créé, qu'ils envoûtent. Et ça devient une porte d'ouverture pour celui qui l'utilise. Je suis d'accord avec ça. Mais ne diabolisons pas tout. Quand Jésus est né, ils ont pris un parfum, ils ont pris la myrrhe, ils ont pris l'encens. Est-ce que vous comprenez? Pour faire les huiles d'onction dans la Bible, Moïse a pris plusieurs huiles, plusieurs senteurs. Le roseau aromatique est mentionné dans la Bible. La casse est mentionnée dans la Bible. C'est des parfums, c'est des arbres. Et les odeurs que vous voyez là, comme je l'ai dit, les odeurs est égale à un esprit. Une odeur, c'est un esprit. L'esprit, une odeur, c'est un esprit. Donc l'Éternel a mis derrière chaque arbre un esprit. Et c'est ce que dégage l'esprit là que manifeste l'arbre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Dans la Bible, on nous parle de plusieurs parfums. On nous parle du nard, qui est un arbre. Vous comprenez? Dans l'un de mes témoignages, je vous ai dit, l'Éternel m'a dit, présente-toi à la nature. Et quand je me suis présenté à la nature, j'ai vu le visage de la nature. J'ai vu la figure du palmier. J'ai vu la figure du manguier. J'ai vu la figure du teck, l'arbre qu'on appelle teck, le nîmes. J'ai vu la figure de chaque arbre. Bien-aimé, comment est-ce qu'on peut négliger et diaboliser la nature que l'Éternel a créée? Comment est-ce qu'on peut diaboliser la nature que l'Éternel a créée? Comment on peut diaboliser la nature que l'Éternel a créée? Vous connaissez le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est un antibiotique naturel. Si tu es malade, tu as des douleurs intenses, tu fais bouillir le clou de girofle, tu bois, la douleur disparaît. L'oignon violet que vous voyez là, si tu sens que tu es beaucoup stressé pour ne pas péter un câble, pour ne pas faire une crise d'AVC, tu fais bouillir l'oignon ou bien tu écrases l'oignon, tu bois l'eau, le jus de l'oignon. Ça te débarrasse même, ça prévient même le cancer, ça te guérit. Vous voyez le palmier que vous voyez là, le palmier, tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est spirituellement que le Seigneur m'a enseigné sur la nature. Le Seigneur m'a enseigné sur la nature. J'ai vu les esprits qui accompagnent chaque arbre. Les esprits qui accompagnent chaque arbre. L'Éternel a placé un esprit derrière chaque arbre. Et c'est la manifestation de l'esprit là. Les esprits se manifestent de manière différente. C'est pour cela que quand tu sens la rose, elle est différente du tournesol. L'odeur du tournesol. Tu vas prendre les feuilles de palmier. Le palmier, tu vas prendre les feuilles de palmier. Tu fais bouillir les feuilles de palmier. Une fois que tu bois les feuilles de palmier, le jus, juste le jus, quel que soit ce qu'on va te donner comme poison, sur le champ, tu rends. L'Éternel a tout mis à notre disposition, je vous en supplie. L'Éternel a tout mis à notre disposition. Un vrai chrétien. Dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu qu'on appelait Luc. Luc, c'était un médecin, il soignait avec les plantes. Luc soignait avec les plantes. Luc que vous connaissez là, il soignait avec les plantes. Je ne veux pas faire beaucoup de révélations sur les plantes ici. Mais la nature,
Si tu es un vrai chrétien et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas jamais diaboliser la nature. Elle est tellement riche. La nature est tellement remplie de richesses. Tous les parfums que vous voyez là, roseaux aromatiques, c'est biblique. Comme je le dis, je le répète, il y a des gens qui travaillent pour Satan. Il y a des gens qui travaillent pour le monde des ténèbres, qui sont influents. Oui, ils créent leur marque de parfum. Oui, ils prennent ce que l'Éternel a créé et ils envoûtent ça pour faire du mal à ceux qui utilisent ces parfums. Mais ça ne veut pas dire que tous les parfums sont sataniques. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est nature, la nature que l'Éternel a créée, on doit se détourner de la nature. Servons Dieu, coupez-vous de la nature. Oh, c'est pas bon. Il y a certaines personnes qui me regardent et quand ils voient mes ongles, oh, elle a mis des rajouts. C'est des faux ongles. Elle a mis des rajouts. Ce sont mes vrais ongles. Je suis une femme. Une femme doit ressembler à une femme. Je nettoie mes ongles avec du citron. La connaissance, là, quand tu as Christ, il ouvre ton esprit. Je nettoie mes ongles avec du citron. Je nettoie. Ça s'endurcit et ça pousse. J'ai vu dans un commentaire un jour, tu as long ongle, tes ongles sont trop longs. On nous a dit que l'esprit démoniaque, là, les esprits sataniques, ils ont de longs ongles. Donc il faut couper tes ongles. Les ongles, mes ongles que l'Éternel m'a donné. Il m'a dit, je veux que tu laisses tes cheveux pousser. Ne coupe pas tes cheveux parce que quand tu coupes tes cheveux, mon esprit est attristé. Laisse tes ongles. Tu es une femme. Entretenez-vous, je vous en prie. Ceux qui sont en train de vous parler du dépouillement sévère, jusqu'à même beurre de karité, laissez beurre de karité. Ne vous pommadez pas, laissez beurre de karité. C'est dangereux. Ces personnes-là ne vous ont pas épousé. Du moment où tu es une femme, tu rentres dans un foyer, tu t'es mis avec quelqu'un, vous vous êtes marié, il t'a marié, tu portes son nom. Quand l'Éternel dit donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand toi la femme tu vas te marier, automatiquement tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à ton mari et tu portes son nom. Tu portes son nom. Il ne faut pas oublier ça. L'Éternel m'a transporté dans le temps. J'ai vu les femmes de la Bible. J'ai vu les femmes là de la Bible, comment elles sont. J'ai vu comment elles s'entretiennent de façon naturelle. Comment est-ce que les Hadassa, comment est-ce que Marie partait prendre les feuilles. Il y a certains trucs que je ne veux pas dire. Comment elle partait prendre les feuilles pour s'entretenir le corps. Comment elle partait prendre certaines fleurs. Les aloe vera, les plantes naturelles, pour faire un bain pour leurs cheveux naturels. Aujourd'hui, j'en parle parce qu'il y a trop de femmes qui m'écrivent par rapport à ces choses-là. Trop de femmes. Trop de femmes. Une femme doit s'entretenir. Une femme doit prendre soin de son corps. La femme ne s'appartient plus, la femme appartient à son mari. Tu fais tes huiles de coco. À la maison, moi, je fais mes huiles de coco. Pour ma peau, pour mes cheveux, pour l'éclat. Je suis une femme. Est-ce que vous comprenez? Souvent, le Saint-Esprit me chuchote à l'oreille.
Il me parle. Il me dit, prends ça, prends ça, prends ça. Voici ce que tu vas obtenir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Juste la banane douce, c'est un collagène pour la peau. Juste la banane douce là, c'est un collagène pour la peau. L'Éternel a créé la nature pour qu'on s'en serve. Une femme doit s'entretenir, une femme chrétienne doit utiliser les plantes, la nature pour se faire belle. Ce n'est pas un péché, ça n'envoie pas en enfer, je vous en prie. Prenez soin de votre corps. Je suis en train de régler beaucoup de divorces. Je suis en train de régler beaucoup de séparations. Je suis en train de régler beaucoup de femmes et les hommes qui ont quitté leur foyer parce que la femme a mal interprété. Vous avez mal compris la parole de Dieu. Je veux que la femme ne se panie de tresse. Je veux que la femme ne se panie de tresse. On dit parée de tresse. Parée. Quand on dit parée, c'est que c'est une parure. C'est quelque chose qui n'est pas sur toi, que tu mets sur toi. C'est des tresses qui ne sont pas sur toi, que tu mets sur toi. Quand on dit parée de tresse, c'est prendre quelque chose d'autre et mettre sur ta tête. C'est prendre une perruque et mettre sur ta tête. C'est prendre d'autres faux cheveux et venir ajouter sur ta tête là. C'est ça qu'on appelle parure. Parée de tresse. Mais tes propres cheveux, tu peux les tresser. Moi, je ne suis pas allée à l'école. Vous êtes allé à l'école. Mais malgré ça, les conseils que vous donnez aux femmes mariées, beaucoup de divorces, beaucoup de femmes sont en train de quitter leur foyer, beaucoup de femmes ne s'entretiennent plus. Vous savez quel Dieu? Vous savez quel Dieu? Ces femmes-là portent le nom de qui? Ces femmes-là portent le nom de leur mari. Vous savez quel Dieu? Vous êtes en train de diviser les foyers. Vous dites que vous servez l'Éternel. Quitte ton mari, viens rester ici. Quitte ton foyer, viens rester ici. C'est à ça que l'Éternel t'a appelé. C'est à ça que l'Éternel vous a appelé. Il y a des parfums qui sont envoûtés. Il y a des parfums qui sont sataniques. Il faut parler d'une manière aux femmes pour qu'elles puissent comprendre. Dites qu'il y a des parfums qui sont envoûtés. Il y a des parfums qui sont envoûtés. Mes soeurs, il y a des parfums, le monde des ténèbres est rusé. Ils prennent ce que l'Éternel a créé, ils envoûtent. Dites-leur, mais ce n'est pas tout. Les arbres de la forêt, là, la nature n'appartient pas à Satan. La nature appartient à l'Éternel. D'autres même rentrent dans mon inbox pour me dire, et si je prends huile d'olive naturelle, juste naturelle, est-ce que c'est bon? On me dit de laisser parce que c'est satanique. J'ai la peau qui sèche. Je suis méconnaissable. Mon mari ne me reconnaît plus. Le foyer, ce n'est plus ça. C'est quoi? Faisons très attention. Il y a des gens qui lancent des envoûtements, des incantations, des envoûtements. Est-ce que vous savez que la banane, juste la banane douce, de façon naturelle, ça bloque tous ces ondes-là. Et en plus, de façon physique, c'est un collagène. Pour la femme, quand elle se sent froissée de partout, quand elle a les rides de partout, il suffit de prendre la banane douce. Fais bien, tu fais ça à la pâte. Et tu prends cette pâte-là, tu appliques ça sur ton visage. Après, tu vas rincer ton visage. Donc, mes frères, ça aussi, c'est satanique. Hein? C'est satanique. Prendre la banane douce. Fais sa crème pour le visage. Banane douce naturelle. C'est l'Éternel qui a créé la nature. Avant que tu ne naisses, il a préparé tout ça pour toi. Tu vas manger. Tu vas prendre pour te soigner. Tu vas guérir. Les antibiotiques naturels sont dans la nature. Tes cheveux poussent naturellement, oui. Mais les cheveux, là, ça s'entretient. Au fait, tout se trouve dans la nature. Tout. Il y a un jour, j'avais des boutons qui venaient de partout.
Et puis j'ai commencé à prier. Seigneur, les boutons viennent sur mon visage, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Les boutons sont en train de venir. Simplement, il dit, prends l'eau de coco. Il n'a pas parlé beaucoup. Va prendre l'eau de coco, rince ton visage. J'ai pris l'eau de coco, j'ai rincé mon visage. Les boutons ont séché. Et un jour, j'avais mal à l'oreille. J'avais tellement mal que même mon cerveau me faisait mal, mon oreille. Je suis rentrée dans sa présence, Saint-Esprit, j'ai mal à l'oreille. Libère-moi de cette douleur. Il dit, va prendre un peu d'huile rouge là. Chauffe ça légèrement, mets dans tes oreilles. Manger sainement. Prendre la pastèque. Quelle que soit ta tension, la baisse de tension, tu prends la pastèque, tu manges, tu redeviens normal. Vous diabolisez la nature. Mes sœurs, pour celles qui me posent beaucoup de questions sur ce côté-là, est-ce que mes cheveux sont en train de s'abîmer. On me dit de ne pas tresser parce que je vais aller en enfer. Que les tresses. Tresser moi-même mes cheveux naturels va m'envoyer en enfer. Je n'ai pas dit je vais prendre mèche pour venir ajouter. Mes cheveux naturels, ça va m'envoyer en enfer si je tresse moi-même mes cheveux naturels. Ces personnes qui vous disent ça n'ont jamais vu l'enfer. Elles prennent, elles copient les messages de d'autres personnes. Elles ne sont jamais allées en enfer. Fais-toi belle pour ton mari. Toi qui m'écoutes là, fais-toi belle pour ton mari. Fais-toi belle pour ton mari. Moi, j'utilise la nature. J'utilise le bio. Le bio pour m'entretenir. Pour entretenir mon corps. Pour entretenir mon visage. Pour entretenir mes cheveux. Quand on me voit, mes cheveux, tout est naturel. Pour entretenir ma peau. Même l'éclat de mes ongles. Parce que je suis une femme. Et le Saint-Esprit me dit, prends ça. Prends ça, fais ce mélange, applique, tu vas voir. Et ça marche. Et ça marche. Mais vous dites que vous avez Jésus. Et puis vous sentez. Non, ma sueur naturelle, c'est la sueur, c'est naturel, c'est ma sueur naturelle. On n'a pas dit que ta sueur n'est pas naturelle. Avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes au monde, il y a eu ton père qui a préparé un berceau complet, un package pour toi. Il a fait l'eau, il a créé les plantes pour que tu puisses manger, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses prendre ça pour te préparer, pour te nourrir, pour te laver, pour te rincer, pour t'entretenir. On vous dit que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Allez prendre les plantes, faire recours aux plantes, c'est la sorcellerie. Et maintenant, vous utilisez les médicaments de pharmacie. Vous utilisez les médicaments que vous ne connaissez même pas. La source. Ça, quand c'est ça, c'est bon pour vous. Vous utilisez, on vient, on vous injecte n'importe comment des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est bon. Ça vient de la pharmacie. Donc, les médicaments de pharmacie, là, ce sont ces médicaments-là qui ne sont pas envoûtés. Ce sont ces médicaments-là qui n'ont pas une source satanique. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cherchons l'Éternel. Alléluia. Je ne serai pas longue. Voilà, je ne serai pas longue parce que ma batterie clignote, ça signale. Mais pour vous dire que tout ce que l'Éternel a mis autour de vous là, c'est pour prendre soin de vous. C'est pas tout qui est diabolique, c'est pas tout qui est satanique. Vous comprenez? Les médicaments des pharmacies là, les médicaments qui sont de l'autre côté là-bas que vous savez là, on ne connaît pas la provenance. On ne sait pas qui s'est assis dessus pour faire incantation. On ne sait pas qui a murmuré dessus. On ne sait pas qui a... Et il y a beaucoup de personnes qui sont là dans le dépouillement. Ça là c'est satanique, ça là c'est satanique, ça là c'est démoniaque, ne touchez pas ça, n'utilisez pas ceci, soyez saints, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas dire aux gens que le téléphone qu'ils ont en main, le téléphone portable là, c'est ça même qui nous conduit beaucoup en enfer.
Ils ne peuvent pas vous dire la vérité parce qu'eux-mêmes, ils utilisent. Le téléphone portable que vos hommes de Dieu, tout le monde a là, ça envoie en enfer aussi. Ça, c'est clair. Vous qui enseignez le dépouillement extrême là, parce qu'en Dieu là, c'est l'équilibre. Hein? En Dieu, c'est l'équilibre. Mais vous venez avec un dépouillement extrême. Ne prenez pas les téléphones portables. N'utilisez pas les téléphones portables. Soyons clairs. N'utilisez pas les téléphones portables. Et certaines personnes même manquent de crainte de Dieu. Tellement ils veulent se faire voir sur la toile. Pendant la délivrance, ils vont filmer la délivrance. Tu veux montrer quoi à qui? Vous prenez le téléphone portable pendant que vous êtes dans le lieu C. Vous êtes en train de faire une délivrance. Vous venez, vous allez filmer délivrance là. Vous allez filmer. Le cœur de l'Éternel a attristé. Quand il vous voit faire ça, il est attristé. Téléphone portable. Vous allez filmer délivrance. Quelque chose qui est en train de se faire. Vous allez prendre, vous allez allumer votre téléphone. Du moment où tu allumes déjà ton téléphone, ta délivrance et tout ce que tu es en train de faire là, c'est déjà faux. C'est comme, c'est comment je peux dire, contrôlé déjà par l'œuvre des ténèbres, par Satan. Tu ne peux pas être en train de délivrer. Tu ne peux pas être dans la présence de l'Éternel, dans la chérina. La roua est présente. La chérina de l'Éternel est présente là. Tu es en train de faire une démonstration. Tu es en train de prier par la puissance du Saint-Esprit, en train de délivrer. Tu vas prendre ton téléphone. Ça veut dire que tu te déconnectes. Pendant que tu es en train de faire la délivrance, il y a un qui est carrément déconnecté parce qu'il doit prendre le téléphone pour pouvoir filmer. Ça là, c'est quoi? Quand je vois les délivrances et puis on filme tout ça, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes toujours manipulé par Satan. Vous êtes manipulé par Satan. Ne permettez pas que ces choses-là vous contrôlent. Salama, soyez bénis. Vous avez vu que hier, j'avais posté une vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. YouTube a supprimé la vidéo. J'ai essayé de faire passer ça sur Facebook. Ils ont supprimé ça sur Facebook. J'ai essayé de faire passer ça sur WhatsApp. Ils ont supprimé ça sur WhatsApp. J'ai essayé de faire passer ça sur TikTok. Ils ont supprimé la vidéo sur TikTok. Je ne veux pas parler de la vidéo parce que ce que je disais dedans est tellement profond que si je fais sortir certains mots ici, ils vont supprimer aussi cette vidéo-là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Utilisez les plantes, les huiles naturelles pour vous entretenir. Ce n'est pas péché. Vous avez compris? Ce n'est pas péché. Entretenez-vous, servants de Dieu. Entretenez-vous de façon naturelle. Entretenez-vous. Ne vous laissez pas comme ça. C'est pas ce que Jésus a dit. Non. Même Luc qui est dans la Bible, il guérissait avec les plantes. C'était un médecin. Entretenez-vous. Soyez bénis abondamment.